Soyez abondamment bénis. J'ai dit encore, soyez abondamment bénis. Que Dieu nous fasse grâce pour l'enseignement de ce matin. Ma prière que même une personne soit sauvée ce matin. Si pas sur place ici, mais que ce soit à travers le monde de ceux qui nous suivent. Que chacun soit touché là où il est. Que l'onction de mon ministère les localise dans le pays dans lequel il se retrouve. Que l'onction de mon ministère descende sur sa tête et les remplisse de la grâce. Vous qui me suivez, de près comme de loin, à Kinshasa comme en dehors de Kinshasa, tout le peuple de Dieu en diaspora, ma prière est que vous soyez visités lorsque cette parole vous est parvenue. Je sais qu'avec la puissance du Saint-Esprit, les frontières sont brisées. Amen. Et la parole court avec vitesse et touche ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Australie, ceux qui sont partout en Afrique et qui vont nous suivre à travers ces messages. Je sais que quelque chose de surnaturel va s'opérer dans votre vie. Vous qui êtes malade, de loin comme de près, vous qui êtes dans le chômage, à travers le monde, vous qui êtes dans des prisons, à travers le monde, la parole de ce matin, je sais que vous êtes en train de me suivre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jérémie chapitre 23, mais dit que l'éternel Dieu n'est pas seulement Dieu de près, mais aussi Dieu de loin. Avec le Dieu que nous servons, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Que le ciel
J'aimerais que tu aies toujours de l'espérance. Ne perds pas ta foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations de Dieu? Nous avons besoin d'acclamations. Ce sont des acclamations qui guérissent. Ce sont des acclamations qui bénissent. Ça va bien sauver ta vie. Amen. Ça va te changer. Alléluia. Merci pour ceux qui vont noter, qu'ils notent, ceux qui enregistrent, qu'ils enregistrent, pour ceux qui suivent, qu'ils nous suivent. Mais l'essentiel que la parole de Dieu transforme notre vie de ce matin. Depuis le mercredi, ceux qui étaient avec nous, nous avons traité un dossier la semaine. C'était le 4e chapitre de nos rencontres. Et le chapitre 4 est baptisé les cheveux de Samson. Cette semaine, nous sommes en train de parler des cheveux de Samson. Et je vous avais dit la semaine, il y a certaines choses que je parlerai de cela ce dimanche. Parce que les personnes qui sont destinées attendent ce message ne sont pas nécessairement de ces saints, mais ils sont beaucoup plus en dehors du pays. Nombreux me suivent toujours, mais ils ne comprennent pas, ils ne changent, je pense. Mais ceux qui me suivent à l'extérieur, il y a des choses qui s'opèrent dans leur vie. La question que je me suis toujours posée, est-ce que je suis destiné simplement pour les gens de l'extérieur? Je suis en train de demander à Dieu qui me dise si je suis le pasteur des gens de l'extérieur. Parce que les mêmes gens qui me suivent, avec vous ensemble, il y a des miracles qui s'opèrent dans les vies. Mais la question que je me pose, vous qui êtes avec moi tous les jours, il y a souvent des miracles qui s'opèrent pas. Et je me pose la question, peut-être que je ne suis pas destiné à vous enseigner la parole. Vous avez le même message. L'autre jour que j'avais balancé, la vidéo, le message là, qui est passé dans Agebo TV. Vous savez, les gens de l'extérieur, combien ont félicité et combien ont témoigné. Ils ont suivi seulement les messages. Ils ont suivi la prière que j'avais faite. Mais Dieu a bouleversé leur vie. Et ils ont pris la décision de me suivre toujours de plus près. Il y a de ceux-là qui ne sont même pas des amis. Ils m'ont adopté directement comme leur père spirituel. Ils disent que le message là c'est tellement profond. Mais c'était prêché ici. C'était prêché ici. C'était dimanche. J'avais prêché ça ici. Mais les autres ont suivi seulement par les voies des hommes.
Dieu a opéré dans leur vie. J'ai compris une chose. Que les gens qui viennent ici, ils viennent par habitude. Mais non pour rencontrer Dieu. Je bénis le Seigneur. Parce que le message de ce matin, ça va toucher encore certaines personnes. Et l'option que je vais libérer ce matin va transformer la vie de certaines femmes et certains messieurs. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Seigneur. Et nom de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et Dieu de mon alliance. Le cheveu de Samson. Wow. Les cheveux de Samson. Quand j'ai médité ce texte, je ne comprenais pas. Parce que je suis habitué de parler de cheveux. J'ai des cheveux. Mais qu'est-ce que ces cheveux a apporté? Comme leçon. Moi, d'habitude, donc, je me fais raser. Quand je me porte devant un coiffeur, l'instrument qu'il utilise, c'est la lame à rasoir. Il enlève tout. Je me dis, enlève tout. Laisse mon crâne ouvert. Je n'ai pas besoin de voir des plantes pousser sur mon crâne. Je me laisse comme ça. Et j'ai pris cette bonne habitude de repassage. Et la personne qui m'avait habitué comme ça, c'est ma mère biologique. Elle me coiffait. Elle me reste avec le rasoir. J'ai grandi comme ça. Et je suis habitué de ne pas laisser des cheveux pousser sur mon crâne. Et j'ai compris que les rasoirs qui passaient sur ma tête étaient pour moi un message prophétique. J'avais compris ça. Que c'était un langage de Dieu où Dieu voulait façonner mon caractère sacerdotal. Dans un premier temps, je ne comprenais pas. Alors que les cheveux ont une grande importance sur la tête de chaque commun mortel. Je conseillerais, si Dieu a dit que tu laisses tes cheveux pousser, laisse-les pousser. Si Dieu a fait que tu laisses pousser tes cheveux, laisse-les pousser. Et pour moi, ça doit être rasé. Parce que je ne suis pas Samson. Mais je suis aussi Samson. Oh Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Je ne suis pas Samson. Quand je rase mes cheveux, mais je suis Samson. Quand je suis dans le sacerdoce. Seigneur, j'ai soif de ton morceau.
J'ai soif de ton onction. J'ai soif de ton onction. Fais trouver grâce à ton peuple. Qui ne me regarde pas en rêvant. Qui ne me regarde pas en rêvant, Seigneur. Ouvre les oreilles spirituelles. Donne l'intelligence de comprendre comment tu parles. Afin que ces messages transforment ma vie. Je prie pour tes sacrificateurs. Et dans ta main de droite sur eux. Change les façons de comprendre les Écritures. Afin que soit des interprètes sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Je disais, je ne suis pas Samson. Parce que Samson gardait ses cheveux. Mais moi, par contre, je ne regarde pas mes cheveux. C'est chaque semaine que je vais dans le salon de coiffure. Quand je me regarde à travers le miroir, je vois quelque chose pousser. Cela me met mal à l'aise. Je suis obligé de me faire raser. Et quand je me rase, en ce moment-là, je me sens rempli de l'onction. Je me sens rempli du Saint-Esprit. Mais Samson, il raisonne pas ça. Prends sur sa tête. Pourquoi? Parce que dans la prophétie, de sa conception, Dieu avait dit à sa maman, l'enfant qui sera dans ton sein, il est consacré à moi éternellement. Lorsqu'il naîtra, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Et toi, femme, puisque l'enfant qui est consacré à moi est dans ton sein, je te donne une condition. Tu ne vas pas boire du vin. Et tu ne boiras pas aussi des liqueurs fortes. Parce que cet enfant, je l'ai rempli de l'onction. Je l'ai rempli du Saint-Esprit. Il a eu une mission pour laquelle je l'ai consacré. Mon Dieu. Mon Dieu. L'enfant est né. Les parents ont respecté les consignes que l'Éternel Dieu avait données. Il a grandi comme ça. La gilette ne pouvait pas passer sur sa tête. Parce que toute sa force, c'était dans sa chevelure. Suis-moi. Toute la force de Samson, Dieu les avait conservés dans ses cheveux. Et Dieu a averti ses parents. Et Dieu a averti aussi l'enfant. Prenez soin de cet enfant. Parce que j'ai mis ce qui est de moi en lui.
Il y a des gens comme ça. Tu as mis ce qui est de lui en eux. Malheureusement, ils sont nés de parents distraits. Des parents distraits qui ne savent pas comment observer les prescrits de l'Éternel. Il a des parents comme ça. Mais ça, je peux savoir déjà que moi, non, prophétie de Dieu, mais il y a la Asika, papa. Asana seli, abeta babaku, asa seli, akanakelongi, asa seli, atogaka, asa seli, ayimakanimaka, asa seli, asaka makambo zakatinati. Et pourtant, le message est déjà sorti. Dieu avertit. C'est ce qui fait que certains enfants consacrés par l'Éternel Dieu, mais désorientés par les parents. Ça peut être votre cas aussi. Ça peut être votre cas. Par la distraction de vos parents, ils ont caché inutilement votre destinée. Un enfant qui est prophétisé par Dieu, Dieu l'a déjà mis à base pour une mission précise. Mais il faut savoir bien gérer cet enfant. Si tu ne le fais pas, tu vas exposer la vie de l'enfant. Tu vas exposer sa vie. Et il va rater ce que Dieu voulait faire en lui. Il y a des enfants qui sont devenus des criminels. Ce n'est pas parce que Dieu avait dit qu'ils seront des criminels. Ils avaient reçu la consécration. Mais par la distraction de leurs parents. Voilà ce qui est arrivé à leurs enfants. Et les parents sont les premières personnes à se plaindre. Les premières personnes à se plaindre. À qui la force? À qui la force? À toi-même. Amen. Les parents de Samson n'étaient pas dans la distraction. Et ils observaient scrupuleusement la prophétie. Il éduquait l'enfant selon la prophétie. Il l'instruisait en rapport de la prophétie. Il le préparait pour qu'il accède à sa mission prophétique. Dieu te dit, ton fils sera un homme de Dieu. Et tu vas le désorienter dans la mécanique auto. Dieu a dit, ton fils et ta fille là, il sera une grande prophétesse. Mais tu désorientes l'enfant. Tu l'envoies faire la médecine. Tu l'envoies faire la médecine. Qu'est-ce qu'il y a là des rapports entre la médecine et
le fait d'être prophète. Vous qui me suivez, de près comme de loin, peut-être votre vie a été désorientée par vos paroles. Avec ce message, que cela vous ramène sur les rails de votre destinée prophétique. Que ça vous ramène sur votre rail prophétique. C'est ça. Moi, je pour les choses à la guerre, vous m'avez tout dans la vie, dans le monde. Vous m'avez dit, à tout la guerre. Personnellement, c'est là moi, on a eu un grand soirée. Vous avez un opérateur. C'est pour dire qu'à ce moment, on a eu. Amen. Vous avez simplement senti là. Qui a compris? Amen. Non, je demande qui a compris. Amen. Instruis l'enfant selon la voie du Seigneur. Lorsqu'il deviendra grand, il n'en se détournera pas. Oriente l'enfant sur son chemin prophétique, sur sa destinée prophétique. Qu'est-ce que tu as dit pour cet enfant? Oriente l'enfant selon le site de l'Éternel. Là, tu permettras à l'enfant de réussir dans sa destinée. Au lieu de contrefaire sa destinée, aide l'enfant à rester sur les rails de sa destinée. Là, toi, parole, tu seras béni par Dieu. Mais si tu les désorientes, tu veux le façonner à ta manière. Les sortes de cet enfant-là, lorsqu'il sera perdu sans avoir accompli sa mission, son âme te sera redemandée par l'Éternel. Les parents des Samson avaient compris ça. C'est de cette façon-là que cet enfant était venu dans le monde. Mais que signifie Samson? Samson, ça vient de brun, Sham. Ça veut dire quoi? Un petit soleil. Un petit soleil. Ou un enfant du soleil. Un enfant du soleil. Petit soleil. Ou enfant du soleil. C'est ça, Sham. Que vous appelez Samson. Ça vient de l'hébreu ancien, Shemesh. Et où il a hébreu Yakala, Shemesh. Shemesh veut dire soleil. Shemesh c'est dit le bas, mort. Alors lorsque nous parlons de Samson, nous voyons un homme de Dieu qui avait la mission d'éclairer sa famille. Il était toute une lumière parce qu'il a le soleil. Lorsque le soleil se lève, l'obscurité disparaît. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ne fermez pas les yeux. Regardez-moi. Lorsque le soleil se lève,
l'obscurité, c'est ça Samson. Il avait la mission d'apporter la lumière dans sa propre famille et aussi en Israël. Il avait joué son rôle de soleil. J'aime cet homme. Il avait joué son rôle du soleil. Ma prière ce matin est que le Saint-Esprit t'aide à jouer ton rôle prophétique dans ta famille. Promotion de ce Jésus te dit. Si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Et si tu ne comprends pas, tu risqueras de rater l'opportunité qui t'amènera dans ta destinée. J'ai compris que je suis aussi du soleil dans ma famille. J'ai compris que je suis aussi le soleil au Congo. Je ne suis pas Delilah. Parce que la femme que Samson va aimer s'appelle Delilah. Delilah veut dire quoi? Si je fais la scission de ces mots, si je ne sais pas, il a dit, j'ai tiré des canettes qui signifie la porte. Et Lila signifie l'obscurité. C'est-à-dire, cette femme-là était la porte qui fait plonger Samson dans l'obscurité. Amen. Quand tu entres par Delilah, bien que tu étais dans la lumière, tu vas rencontrer l'obscurité. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes malédictions. Il y a des femmes lâches. Écoutez-moi, vous qui la suivez, il faut savoir faire les choix conjugaux. Tu peux tomber sur une femme qui est une véritable porte de la nuit. Tu viens faire ta bénédiction. Lorsque tu entres en relation avec elle, c'est que tu as fait comme bénédiction. C'est bloqué. C'est bloqué. Ça passe. C'est bloqué. Il y a des femmes comme ça. On parlait qu'on paie là. N'a pas su, n'a pas bon. Au bout de la mort, c'est des gars là. Du babé. Nous allons aussi du babé. L'objet est que moi, ça c'est du babé, mais l'objet, moi aussi du babé à Zali. Vous comprenez? Amen. Et vous allez bien comprendre cette année. Il y a des femmes qui sont portées de la nuit. Comme Delilah. Samson qui est le soleil qui éclaire. Lorsqu'il est en coalition avec Delilah, il a perdu sa mission. Il a perdu sa force. Il a perdu son nom. Dis-moi qui tu fréquentes. Dis-moi qui tu fréquentes. Il y a des gens comme ça. Même des amis. Des gens que vous appelez des amis. Il y a des amis Delilah. Même dans le ministère. Il y a des hommes de Dieu aussi de ces gens. Tu entres en contact avec eux. C'est fini. Tu perds tout ce que tu as. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Quand ils te posent les mains, ta vie est cachée. Ça c'est Delilah. Il y a des patrons comme ça. Tu entres dans les affaires directement. Tu commences à rencontrer des difficultés. Tu te demandes, mais quand
choses se passaient. Et depuis que je suis entré en association avec elle, je suis entré par la porte de la nuit. Quelqu'un est en train de comprendre. Quelqu'un est en train de comprendre. Il y a des églises de l'île. Suivez-moi. Il y a des églises de l'île. Tu rentres dans l'église. Tu commences à servir. Tu commences à prier. Directement, tout ce que tu avais est perdu. Il y a des parcelles de l'île. Il y a des parcelles de l'île. Il y a des maisons de l'île. Il y a des écoles de l'île. Il y a des entreprises de l'île. Il y a des véhicules de l'île. Il y a des vêtements de l'île. Quand tu vas t'entendre avec cela, tu perds tout ce que tu as fait. Et les gens vont, ils vont dire quoi? Au moins qui s'est assis, au moins magie assis, ils sont bien liés. À chaque fois, magie c'est lié. Est-ce que vous avez la la magie. Mais ça magie. Mawara mutwala que à côté de la zone yo Israélite. Amen. Alléluia. Yes, à côté de la zone Israélite. Et toi, il y a pas de télé, ce qui est continu, mais si qu'on les a mourus, ils sont finis. Et toi, des choses oubliées. Bamsou va pas prophétiser. Bamsou va pas parler la langue. Bamsou va s'accorder guérir par malade. Bamsou va pas utiliser la mot puissamment. Mais mauvais contact et absorbé. Au nom soit ça d'abord. C'est pourquoi quand nous disons fais attention mon frère ma soeur dans la vie. Ne fais pas n'importe qui. Ne fais pas de tout le monde des amis. Quand nous disons cela, les gens ne nous comprennent pas. Ils nous prennent pour des idiots. Et nous savons ce que nous disons. Nous savons. Un monsieur comme Samson, ils ont pris des grandes forces. La force que le monde de lui a pas donnée. Mais sa force venait de Dieu. Mais en tant contact avec une femme qui est la porte de la nuit. Voilà ce qui était arrivé. Ce qui était arrivé à Samson. Cela peut arriver. Cela peut arriver. Peut-être que cela nous a déjà arrivé. Nous sommes victimes de ces choses. Pour tout ça, fait qu'il n'a pas fait gagner et ça pour prospérer. Mais qui est association possible, je vais m'apporter la nuit, m'apporter la chance. Baye ba BBC na bolini na bango bakosi bolini na kopenda yo kopende tuya mais bango bakende musana bango saka ba détruire bakende Delila zakila posa Samson bala yete azaka posa Samson ba ngi ali ba secret ya Samson pour la partie na secret wala. Un livre Samson m'a beaucoup découvert la Philistin. Ah, d'accord. Est-ce que les gens me suivent? Kéma. Il y a ça passé Kéma.
Vie. Quelle va la vie? Alors, va piéter. Nous sommes au baron, nous sommes au baron. Quelle va la vie? Nous tournons sur la bénédiction. Amen. Et ça, pas tout ça, ça pour tout. Après, vous savez, la galère, il a ça pour tout. Vous savez, ça, la galère, c'est ça pour tout. Il a des choses dans ça. Ça va pas bon. Fais-nous manger la nuit, papa. Au bout de la balle, on va pour tout. Au bout de la balle, on va pour ça, on va pour ça pour tout. Au bout de la balle, on va pour tout. Ce sont des choses qui se passent dans la vie. Et ça va taper les carabons. Le combat entre le soleil et la nuit. Le combat entre le jour et la nuit. Le combat entre la bénédiction et la malédiction. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'échouer dans ta vie. Tu fais ça. Juste parce que tu seras enterré. Tu n'as pas reçu dans ta vie. Simplement parce que tu es en coalition avec un côté qui t'a balancé dans la nuit. Écoutez, vous parlez de côté à l'économie. Donc, rien, je vais bien. La chose à côté de la moisson, on a côté conseil, côté conseil. Vous suivez, vous parlez aussi là. Et que vous mettez la tête. Vous pouvez s'interroger. Amen. Je salue mes frères et mes soeurs qui me suivent de loin. Je vous vois. Si vous écoutez la moisson, à cet esprit, il y a une partie de l'économie, à comité là. Pour la vie, il y a un bon madame. Il y a un bon madame. Il y a la police de la vie, il y a un bon madame. Et ce qui moi-ci à l'Ingaka, qu'on économisait, bois qui sait. Mon Délana est plus dangereux que l'infidélité. Moi, c'est sûr qu'il y a des gens qui tombent et ça n'a pas de sous. Mais ce qui moi si on a économisé, dans la vie n'a pas de il n'y a pas de problème. Au cas où ça peut famille dans notre au cas où ça peut sous la imagine toi vu ça de l'opération moi si mais nous autour de l'époque on appelle ça que deux années combien et c'est combien la bombe à $200 à tous les années combien on peut se gagner si quand on a fait l'autre rapport la combien comptable sur ces bonbons je vais si pas qu'un bon la porte de la nuit. Voilà, écoutez à vous. C'est une porte de la nuit. Voilà, écoutez à vous. Avec tel genre de femmes, tu les reçois tu risqueras de t'embêter chaque jour. Pour la satisfaire. Et ça va tout de suite comment vivre avec pour la nuit. Moi, ça y est, puis qu'on géré. On appelle ça, moi, ça veut dire, on va les obliger pour l'objet de aller à qui on peut faire sous. Ainsi de suite, a commis remplir la nyongo, a zaki kida, l'objet
vertige de maquille, l'objet tension de la tête qui taillait, ce qui a bouffé, on est appelé ça. Il n'était pas immolé. Il était comme. C'est ça la nourriture de la révélation. L'agneau fils n'était pas immolé. Mais il était comme immolé. L'agneau qui était à la croix était immolé. Mais l'agneau qui était devant le trône ici était comme immolé. Ça veut dire quoi? Et pourtant sur la terre, il était immolé. Mais comment Jean va le voir dans la révélation? Comme un agneau immolé. Mais il n'était pas immolé. L'agneau qui est immolé, c'est l'agneau qui vient sauver. Mais l'agneau comme est immolé, c'est l'agneau qui juge les péchés. Yes, 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 yes. Il a vu comme immolé. C'est-à-dire, il était là debout. En train de regarder ce qu'il avait fait comme acte sur la terre. Il avait accepté d'être immolé pour justifier les pécheurs. Mais là, il est plus immolé. Il est comme immolé. Il est debout. Comme immolé. Il est là pour sanctionner les méchants. Pour punir les fautifs. Mais écoutez, c'était tellement riche. L'agneau avait 7 cornes. Il avait 7 cornes. 7 cornes. Quand on grandissait, on nous disait ceci. Quand tu vois dans l'image quelqu'un qui a la corne sur la tête, cela déjà dit, c'est le sorcier. C'est ça, non? N'est-ce pas? Comment est-ce que l'autre nous doit faire ma sèque ou bien des sèques? Interprétation, c'est dit. Voilà, la moyenne d'eau. Ndokia. Mawa. Bakada batoso andokika po balote ba passer. Non ça d'abord la yomo na sorte à la sécurité sakamutuka. La sakasete passer. Sobre le tellement Lucifer. Mais Jésus-Christ lui-même avait 7 corps. C'est-à-dire qu'il était sorcier. Hein? Il était démon. Mais je suis en train de dire ça. Prenez votre livre. Lisez avec moi. J'ai dit lisez ça avec moi. C'est pas moi qui ai rédigé la Bible. Jésus qui est le simple étudiant de la Bible. Il a dit, cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Attention, on ne dit pas en français 7 yeux. Ça termine par un T. On n'ajoute pas S. Vous prononcez 7 yeux. Oui, français. 7 yeux. 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre?
L'agneau qui était comme immolé avait 7 cornes qui étaient les 7 yeux de Dieu qui représentent aussi les 7 esprits de Dieu qui contrôlent l'univers. Dieu contrôle toute la terre. Il contrôle l'esprit de Dieu avec ces 7 esprits. Ils sont ces 7 yeux. Ils sont ces 7 cornes. La corne symbolise la puissance. La puissance, c'est le bouillard. Il faut te faire la force avec la puissance. La corne symbolise la puissance, ça symbolise aussi la force. La corne symbolise aussi l'onction. Alors que ça n'a sécurité à s'appeler la moquilate. Zambe yemo za maseki. Na moto nyonso nzambe abengaka ye apesa ye mission. Il faut zambe ate maseki. Aotelo seti maseki la mission za na moko contrôler. Oh na nota kakepo, oh na nota kakepo, oh na nota kakepo. Kani maseki na ndemo zo, ezo takula ba. Ils sont là pour la part. Et c'est diabolique, c'est satanique. Et le conseil habituel, Bandanonia. Amen. Amen. Alors les 7 tresses, des sanctions, c'était les 7 unités de Dieu. Il représentait Dieu. Parce qu'il représente. Dieu l'avait mandaté pour délivrer Israël. Dieu devait lui donner 7 esprits. Il a fait de Moïse Dieu. Et Aaron son prophète. Pour aller délivrer Israël en Égypte. Cela devient privé. Dieu avait pris ces 7 lieux. Il avait déposé ça sur la tête de Moïse. Il lui avait donné ces 7 esprits. C'est ce qui veut faire que Moïse produisait des miracles et des miracles originaux. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas opérer des miracles si tu n'as pas les corps. Je ne peux pas opérer des miracles si tu n'as pas 7 tresses. Je ne peux pas faire des miracles si tu n'as pas 7 yeux. L'homme de Dieu, il y a les 7 tresses sur sa tête. C'est la prodige miraculeuse. On ne le comprendra pas. Parce qu'il n'est pas ami de gens. Il est le bien-aimé de Dieu. C'est Dieu qui l'a sélectionné. Il a mis des pas. Pour une mission. Écoute. Je vais terminer. Donc, ce que tu fais, si quelqu'un vient, toujours insister. Chaque jour vient. Donne-moi les secrets de ta réussite. Dis-moi les secrets de ta réussite. Écoutez-moi. Je suis là pour vous avertir. Dieu ne veut pas que vous puissiez échouer. Mais recevez la sagesse. Devenez intelligent. Les secrets de ta réussite
S'il y en a 10, donc les gens seront 3. Patience. Si tu vois que tu es proche de quitter la terre, en ce moment-là, prends l'enfant, ouvre-lui les oreilles, ouvre-lui les yeux, donne-lui les restes des secrets que tu te dis. Aussi longtemps que ta mission n'est pas encore à la fin. Quand tu livres tout ton secret, c'est fini, tu dois mourir. Parce que ce qui fait que tu sois vivant, ce qui fait que tu fasses ce job de faire, c'est le secret que tu as reçu de Dieu. Si tu te débarrasses de cela, la personne qui progresse, il est appelé à te remplacer. Donc tu dois mourir. C'est pourquoi tous ceux qui divulguent de leurs secrets finissent par mourir. Non, vous ne comprenez pas. Réveille-moi celui qui a tes côtés qui dort. Tu n'es pas chez toi. Tu es dans la maison de l'État. Sous la parole de Dieu. Ce qui appelle Ibagou, il y a des salés. Ibagou n'a eu de Mayouna. Vous avez là. C'est que d'ailleurs. Hein? Vous avez là. Moi aussi. Pour insister, père, mon père, il a eu ta pour sauter. Yo na mono ligangete so ngangauta gaba layo so ngangauta gaba layo basi ça c'est na kiko choisir yo c'est parce que alingino ayo makambo na yo na mona ko pete oye sangete il faut savoir où ça la moi sous tout ça cette nation là tabango pota koloma dengana on savait hein c'est pourquoi ça repose ça soit enregistré pourquoi ça repose on t'a dit c'est passé bien donc il n'en est pas du tout. Et pas secret qu'on gagne ensemble. Il sauve les âmes. Il a battu à Bobanissé. Azalkama Hébreu 13:8. Azalsala. Le pene kaka bikisa kabato. Le pene toma le lozo bikisa. Le besoya akobikisa pepato. Azalsambe. Le pene kaka bikisa kabato ya bato. Le pene bikisa kabato. Le besoya akobikisa pepato. Azalsambe. 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 Asala kanakata mwensanate. Asala lomenge bela kosala. Dis à Dieu, je vais l'ensemble. Éloignez-moi, c'est pas moi de Delilah de ma paix. C'est pas moi. Et de avec Delilah, le peuple pas Delilah, le cadet de Delilah, le peuple ma vie, le peuple pas Delilah, le peuple de Delilah, le peuple même encore de la relation de Gaïa.
C'est pas moi avec toute délivrance. Au nom de Jésus, Bonjour, bonjour à tous ceux qui me suivent, de loin comme de près. Je suis votre frère, évêque Aguirre vous aide Franck. Je suis prophète du ministère. Je suis aussi le représentant légal et président des assemblées missionnaires Église de Dieu des Amédiens en sigle. Je suis ici en train de faire cette émission pour avertir tout le monde, en commençant par les Amédiens, ceux qui sont de notre communauté, comme ceux qui vont nous suivre à travers le monde, que nous sommes un organisme évangélique qui a la mission de propager la bonne nouvelle à travers le monde, par toutes les voies possibles, que ce soit par audio, que ce soit par vidéo, que ce soit à travers les chaînes de télévision, les chaînes de radio, que ce soit par des prédications dans des cultes, dans des conférences. Donc nous utilisons tous les moyens possibles pour véhiculer les messages de notre Seigneur. Nous, notre vision, la vision de notre ministère, c'est l'évangélisation, la formation et le développement. Nous visons l'évangélisation, propager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ pour ramener ceux qui sont perdus dans la bergerie, non à Jésus-Christ. Nous propageons la bonne nouvelle pour permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter l'évangile à travers nous, qu'ils soient attirés à Jésus-Christ. Et nous le faisons à travers le monde en implantant des églises par-ci par-là. Deuxième volet de notre vision, c'est la formation. Dans la formation, nous avons une école de mission appelée ASTAM en sigle, ce qui veut dire Académie supérieure de théologie appliquée en art du ministère. Nous formons des hommes de Dieu, des ministres de la parole. Nous les aiguisons, nous les outillons, nous les formons, nous les encadrons pour qu'ils soient performants dans le transfert de la connaissance selon l'art de la prédication, à savoir l'exégèse biblique, l'exégèse hébraïque, l'exégèse grecque, l'exégèse rabbinique, pour leur permettre de bien scruter les Écritures saintes. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui de prêcher cela. Même Jacques nous interdit. Jacques 3.1 nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'est pas parmi nous plusieurs personnes qui se mettent à enseigner la parole de Dieu, car ceux qui enseignent seront plus sévèrement jugés. Et pour que nous ne soyons pas jugés, en notre qualité de prédicateurs, nous devons passer par la formation. Et c'est à travers l'école ASTAM que nous formons des prédicateurs, des enseignants de la parole de Dieu. Et le troisième volet de la vision, c'est le développement. Nous sommes aussi dans le développement. Vous savez, l'homme
ne doit pas être simplement sauvé au niveau de l'âme. Son corps aussi doit être sauvé. Son esprit aussi doit être sauvé. Et la nourriture du corps, c'est ce que nous avons sur la terre. L'homme a besoin du travail. L'homme doit faire quelque chose pour subvenir à ses propres besoins. Et l'Église, c'est une grande entreprise de Jésus-Christ sur la terre. L'Église doit être capable d'initier des projets de développement communautaire pour permettre aux membres de l'entité de se prendre en charge, c'est-à-dire de travailler. Même les offrandes que nous récoltons, les dons que nous récoltons par-ci par-là, nous devons les affecter et ce que nous faisons dans des unités de production pour permettre à nos membres d'éradiquer ce qui est du chômage, de la précarité et de la médiocrité. Voilà la vision de notre communauté. En bref, c'est l'évangélisation, la formation et le développement. Mais quant à la mission de notre communauté, nous avons une seule mission, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a signifié à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et dites-leur, je suis parmi vous jusqu'à la fin du monde. Et dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Voilà la mission que nous avons, de faire de toutes les nations, tous les habitants de la terre, des disciples de Jésus-Christ. Nous savons que nous ne saurons pas parce que nous sommes limités, mais par la grâce de notre Seigneur, le nombre des âmes qui sont préparées pour être sauvées à travers notre ministère, à travers notre mission, Dieu nous fera grâce, il nous accompagnera par son esprit et nous allons atteindre cet objectif de cette mission qu'il nous a confiée. Et quel est le message que nous prêchons? Le Seigneur nous a donné le message de l'amour. Nous pouvons tout faire si nous n'avons pas l'amour de Dieu ni l'amour du prochain. Là, la chrétienté n'aura pas sa raison d'existence. Vous pouvez avoir la foi, vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez avoir le Saint-Esprit, vous pouvez avoir des connaissances approfondies en matière de la parole de Dieu. Vous pouvez parler en langue, prophétiser, chasser les démons, guérir les malades. Mais si vous n'avez pas l'amour de Dieu, si vous n'avez pas aussi l'amour du prochain, sachez que votre mission sera vaine. Parce que Dieu lui-même est amour. Et le seul commandement que Jésus-Christ nous a donné, en ces temps de la fin, il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça ce que nous devons faire. Et c'est ça ce que des Amédis prêchent. Et aussi la réconciliation. Nous devons nous réconcilier. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de la même famille. Nous sommes d'une même équipe, nous sommes de la même nation, nous sommes de la même tribu, nous sommes de la même ville. Nous devons éviter ce qui est des divisions. La haine, cela ne construit pas. Ça ne profite pas à l'épanouissement même de la communauté. S'il y a un problème, une difficulté entre nous, nous devons nous asseoir, nous sommes des enfants de la même famille, nous devons nous parler, et dans un climat serein, dans un climat d'amour, tout en faisant triompher la vérité, dans le but simplement de nous pardonner et de nous réconcilier. C'est ça ce que Christ nous recommande de faire. Et en fait, le but final de notre mission, c'est de préparer l'Église pour l'enlèvement. Parce qu'un jour, nous rendons compte, l'enlèvement aura lieu. Et où passerons-nous notre éternité? Notre éternité, c'est lorsque nous nous préparons, dès que nous sommes encore vivants sur la terre, en faisant ce qui est recommandé par notre Dieu. Voilà ce que vous allez nous suivre dans toutes nos prédications, dans toutes nos émissions, que vous aurez, nous aurons à vous communiquer à travers notre chaîne Aguievo TV. Merci, c'était simplement l'idée. Je devais vous faire connaître ce que nous avons comme la vision, comme la pensée,
qui nous anime d'organiser cette émission. Merci. Que Dieu vous bénisse.